Alors bonjour à toutes et à tous. Les élections du 22 et 29 mars sont déterminantes pour l'avenir de notre canton et de notre département. Pourquoi ? Parce que les compétences du conseil départemental, en cours de modification avec la réforme territoriale, sont très larges et très importantes pour notre vie quotidienne. La principale compétence du département, c'est la compétence sociale. C'est le département qui gère l'ensemble des aides. Les aides à l'enfance, avec le soutien aux familles, la gestion des PMI, l'adoption. Les aides aux personnes en difficulté avec le paiement du RSA. 7500 personnes sont bénéficiaires sur notre département. Les aides sociales aux personnes handicapées. C'est le financement et l'attribution de la PCH, la prestation de compensation du handicap. C'est aussi la gestion des maisons départementales. 27 000 personnes ont des droits ouverts à la MLPH, à la Maison landaise des personnes handicapées. Le département gère aussi les aides aux personnes âgées, avec la création et la gestion des maisons de retraite, avec les aides financières pour le maintien des personnes âgées à domicile et le paiement des APA. 9 700 personnes âgées perçoivent cette allocation dans notre département. Et enfin, c'est aussi les aides au logement, avec la gestion du fonds de solidarité pour le logement et du fonds d'aide à l'énergie. Bref, le département est le chef de file de la compétence sociale, et il le restera, car le projet de loi de la nouvelle organisation territoriale ne le remet pas en cause. Cependant, le département est aussi compétent en matière d'éducation. Il s'occupe de la construction, de l'entretien et de l'équipement des collèges, du recrutement et de la gestion du personnel technique et aussi de la restauration scolaire. Il s'occupe de la voirie avec la gestion des routes départementales, du transport routier et notamment du transport scolaire, de l'environnement avec la gestion des espaces naturels sensibles, de la protection du littoral, de la gestion des déchets, de la culture, avec la création et la gestion des bibliothèques. Il est aussi compétent en matière de développement économique et de sécurité. C'est le département qui finance par exemple les SDIS, les sapeurs-pompiers. Derrière de nombreux gestes du quotidien, appeler les pompiers, toucher les APA, aller au musée, se rendre par la route au collège, prendre le bus, se trouve le département et des conseillers départementaux élus. Le 22 et le 29 mars, vous devrez choisir vos nouveaux représentants et il faudra faire le bon choix. Nous allons vous présenter notre équipe, notre vision politique et nos propositions concrètes pour notre canton et notre département. Je suis Maryse Longuesser, j'ai 57 ans, formation agricole, agroalimentaire et aujourd'hui je suis aide à domicile. Je suis candidate citoyenne au sein du Front de gauche. Ma remplaçante est Jackie Melou, 62 ans, retraitée, c'est une militante associative dans la défense des droits de l'homme. Je suis Sébastien Tellet, 41 ans, 2 enfants, je suis représentant de parents d'élèves, chef d'entreprise, je suis conseiller municipal sur la commune de Souston et je suis adhérent au parti de gauche. Mon remplaçant est Lionel Fontaine, 38 ans, électrotechnicien frigoriste, c'est un militant du PCF. Nous sommes des citoyens engagés dans la vie associative, syndicale ou politique de notre canton. Notre équipe est soutenue et rassemble les militants du Front de gauche, des militants du Parti communiste, du Parti de gauche, d'ensemble, mais aussi des citoyens non encartés qui partagent nos valeurs, notre vision politique. Nous sommes les candidats du Front de gauche, rassemblés et élargis. Quelle est notre vision politique ? Nous sommes clairement opposés au libéralisme, aux politiques libérales qui sont menées depuis des décennies par les gouvernements successifs, et notamment sur la question économique et sociale. Le gouvernement Valls a décidé d'engager, sur la période 2015-2017, un plan d'économie des dépenses publiques inédit, un plan de 50 milliards. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces économies seront faites sur nos protections sociales, sur les retraites, l'assurance maladie, l'assurance chômage, par la non-revalorisation des prestations et par la baisse de certaines allocations. Elles seront faites sur nos services publics, par la baisse des effectifs de fonctionnaires, par des coupes budgétaires
et en particulier sur les hôpitaux publics, et enfin sur nos collectivités locales par la baisse des dotations d'État. Et ces économies seront faites non pas pour réduire les déficits publics, mais pour financer les politiques de l'offre, CICE, pacte de responsabilité, qui consiste à faire des allègements fiscaux aux grands groupes qui préfèrent, bien évidemment, augmenter les dividendes de leurs actionnaires plutôt que d'investir et de créer des emplois. Ces politiques sont donc profondément injustes socialement et en plus, elles sont inefficaces économiquement. Car baisser les dotations des collectivités locales, par exemple, entraîne inéluctablement une baisse de l'investissement public et donc de l'activité et de l'emploi sur nos territoires. Et les dotations d'État représentent quand même 25% des recettes du Conseil départemental des Landes. L'austérité, c'est moins de protection sociale, moins de services publics, mais toujours autant d'impôts et de chômage. Ça ne marche pas. Nous, les candidats du Front de gauche, nous nous opposons à ces politiques d'austérité. Nous pensons qu'il faut redonner du pouvoir d'achat pour relancer l'économie. Nos agriculteurs, nos artisans, nos commerçants n'ont pas besoin de CICE pour créer des emplois, mais bien des clients pour vendre leurs produits. À quoi bon fabriquer des pots de yaourt s'il n'y a personne pour les acheter? Ce que nous voulons, c'est changer de cap économique et social. Parce qu'au bout d'un moment, il faut être sérieux. Il y a 31 000 chômeurs dans les Landes. La prochaine équipe départementale, même avec des idées génialissimes en matière de création d'emplois, ne pourra pas répondre à l'ampleur du problème. Ce qu'il faut, c'est changer de logique. Nous sommes les seuls, dans cette campagne électorale, à dénoncer avec force les politiques d'austérité. Et c'est en cela que nous nous distinguons des autres listes. Il faut être cohérent. On ne peut pas à la fois faire des belles promesses électoralistes pour le département et partager la vision politique austéritaire des gouvernements successifs. Sur la question de l'écologie, aussi, nous sommes en rupture avec les logiques libérales. Dans le traité transatlantique, en cours de négociation à l'Union européenne, les normes environnementales sont considérées, je cite, comme des obstacles inutiles à la libre concurrence. Et il faudrait les supprimer. Ce traité donne même la possibilité aux multinationales d'attaquer les États ou les collectivités locales qui mettraient en place des réglementations environnementales. Au nom de la libre concurrence, si le traité est ratifié, nous ne pourrons plus, par exemple, interdire sur nos territoires l'exploitation des gaz de schiste par fracturation hydraulique. Nous, les candidats du Front de gauche, nous nous opposons aux logiques productivistes et au traité transatlantique. Nous sommes favorables à un développement durable, à savoir un développement qui permette la satisfaction de nos besoins sans compromettre la satisfaction des besoins des générations futures. Nous voulons protéger notre environnement et engager la nécessaire transition écologique. Enfin, face à la crise politique et démocratique qui se manifeste par un abstentionnisme croissant aux élections, nous refusons la logique libérale qui consiste à toujours éloigner, sous le prétexte d'économie, les citoyens des décisions publiques. La réforme territoriale a justement pour objectif de supprimer les échelons démocratiques de proximité tels que nos départements et nos communes. Nous, les candidats du Front de gauche, nous nous opposons à la réforme territoriale. Nous voulons une démocratie locale de proximité afin que les citoyens puissent être associés aux choix stratégiques de leur territoire. Pour un département solidaire, écologiste et citoyen, votez Front de gauche. Quelles Landes voulons-nous pour demain? Nous voulons des Landes solidaires. Face à la crise économique et sociale, nous renforcerons les politiques de solidarité dans les domaines de la petite enfance, de la vieillesse, du handicap, de l'insertion sociale et du logement. Nous poursuivrons la gratuité des transports scolaires. Nous nous engageons à défendre les services publics de proximité. Concernant la petite enfance, dans notre canton, nous disposons de 3 crèches, à Souston, à Hossegor et à Molietz, pour un total de 90 places disponibles. C'est insuffisant et les listes d'attente s'allongent. Nous avons cependant 110 assistantes maternelles
pour un total de 330 places disponibles et qui ne sont pas toutes pourvues. Il y a donc une forte demande pour les structures d'accueil collectives. Au Conseil départemental, nous nous engageons à soutenir les communes pour créer de nouvelles structures collectives innovantes, telles que les projets de mini-crèches et des crèches à horaires décalés pour répondre aux besoins des familles. Concernant les personnes âgées, sur notre canton, il y a seulement 3 maisons de retraite, Souston, Seignos et Hossegor, pour un total de 229 places, avec 46 places en unité Alzheimer, alors que 30% de la population a plus de 60 ans, soit 7000 personnes. 229 places pour 7000 personnes. Là encore, les listes d'attente s'allongent. Au Conseil départemental, nous nous engageons à construire de nouvelles structures d'accueil pour les personnes âgées et notamment à finaliser le projet d'EHPAD avec unité Alzheimer sur la commune de Souston. Nous renforcerons aussi les aides pour le maintien à domicile des personnes âgées. Pour ce qui est des personnes handicapées, sur notre canton, il y a 37 places en foyer d'accueil médicalisé, plus 25 places en service d'accompagnement à la vie sociale et à Souston, plus 25 places en maison d'accueil spécialisée sur la commune de Magescq. Cela nous fait 75 places pour tout handicap confondu. Cependant, il n'y a pas de structure pour les jeunes handicapés de type IME, Institut médico-éducatif. Au Conseil départemental, nous nous engageons à favoriser la création d'un IME, l'Institut médico-éducatif. Nous accompagnerons aussi les personnes handicapées dans l'insertion professionnelle. Concernant le logement social maintenant, sur le département des Landes, le nombre de logements sociaux représente 7% du parc, alors que le pourcentage est de 8 en Aquitaine et de 12,5 au niveau national. Sur notre canton, la situation est pire. On avoisine les 2%, alors que plus de 70% des habitants sont éligibles à un logement social. Pour les jeunes, pour les revenus modestes, pour la mixité sociale, nous devons avoir une politique volontariste du logement. Se loger ne doit pas être un privilège sur notre canton. Au Conseil départemental, nous soutiendrons la construction de logements sociaux en aidant financièrement les acteurs locaux, les communes, l'Office public de l'habitat pour la construction et la réhabilitation du logement, l'établissement public foncier des Landes pour constituer des réserves foncières. Pour un département solidaire, votez Front de gauche. Quelles Landes voulons-nous pour demain? Nous voulons des Landes écologistes. Face à la crise écologique provoquée par un mode de développement destructeur, nous voulons protéger notre environnement et engager la nécessaire transition écologique. Au Conseil départemental, nous engagerons la transition énergétique en recherchant les économies d'énergie et en développant les énergies renouvelables, telles que le photovoltaïque, la géothermie. Nous aiderons particulièrement l'agriculture paysanne et biologique, en aidant à l'installation de jeunes agriculteurs, en développant les circuits courts, en favorisant l'implantation de magasins de producteurs. Nous favoriserons aussi l'approvisionnement alimentaire local pour les écoles et les administrations. Nous aiderons l'ensemble des filières locales qui s'orientent vers la transition écologique, la GEM, la filière bois, l'agroalimentaire, la construction, l'économie de la mer. Nous protégerons le littoral, les espaces naturels sensibles. Nous préserverons la biodiversité en luttant contre le mitage. Nous développerons les transports collectifs, le covoiturage. Pour un département écologiste, votez Front de gauche. Quelles Landes voulons-nous? Nous voulons des Landes citoyennes. Face à la crise démocratique, nous voulons rendre la parole
aux Landaises et Landais en les associant aux choix stratégiques de leur territoire. Au conseil départemental, nous développerons l'interactivité entre les élus et les habitants par le développement du site internet du conseil départemental. Nous nous engageons à tenir des permanences régulières dans les communes. Nous organiserons des réunions publiques pour informer et consulter les habitants en amont des décisions. Nous faciliterons les référendums locaux. Nous mettrons en place un point d'information citoyen, à savoir un lieu où un habitant pourra obtenir toute information sur les projets en cours. Sur notre canton, nous créerons un comité cantonal citoyen avec toutes celles et tous ceux qui veulent participer à l'élaboration de choix stratégiques du département. Ce comité cantonal sera consulté avant le vote du budget et sur les grands enjeux en débat au conseil départemental. Pour un département citoyen, votez Front de gauche. Quelle Lande voulons-nous pour demain? Nous voulons des Landes dynamiques. Le développement économique et l'emploi doivent être notre priorité. Au conseil départemental, nous maintiendrons un investissement public élevé. Le département doit rester le premier investisseur public. Nous favoriserons les aides à la relocalisation des productions dans l'agriculture, l'artisanat, l'industrie. Nous soutiendrons l'économie sociale et solidaire et les entreprises menacées de fermeture en aidant les salariés à leur reprise ou en favorisant leur reconversion. Nous développerons le tourisme durable en valorisant le patrimoine naturel et culturel de nos territoires. Nous favoriserons toutes les filières touristiques, le tourisme de santé, de nature, de sport, la gastronomie, le thermalisme, les séjours littoraux. Nous refusons les orientations stratégiques de montée en gamme qui ont été décidées dans le schéma départemental du thermalisme et du tourisme de 2008. Car cette stratégie de montée en gamme est périlleuse. La clientèle historique des Landes, et particulièrement de nos stations balnéaires, est une clientèle familiale, populaire et de proximité. Il y a déjà ces dernières années une baisse de fréquentation manifeste. Le risque est de perdre cette clientèle et de faire de nos stations balnéaires de véritables friches touristiques. Nous devons rester une destination touristique accessible pour tous. Le projet du Golfe s'inscrit dans cette stratégie de montée en gamme. Nous n'y sommes donc pas favorables. Cependant, nous partageons l'idée du schéma départemental de lancer de nouveaux projets structurants pour créer de l'emploi et dynamiser le tourisme. C'est pourquoi, en lieu et place du complexe golfique résidentiel et touristique, nous voulons créer une structure à vocation agricole, pédagogique, résidentielle et touristique. Un lieu où les scolaires, les Landais, les touristes pourront venir découvrir de manière ludique et pédagogique les activités et les animaux de la ferme. Découvrir les produits landais avec des lieux de restauration et de vente de produits locaux. Et venir découvrir la culture landaise avec la visite de musées, l'organisation de spectacles. Un lieu d'hébergement touristique avec des habitats insolites, innovants, écologiques, mais aussi un lieu résidentiel avec une maison d'accueil pour personnes âgées. Bref, un lieu de vie ouvert toute l'année. L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais c'est ce que nous allons faire, ce que vous allez faire. Votez pour les Landes de demain. Nous vous remercions de votre attention.